Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on nous demande de montrer que si x est un réel et n un entier, alors la partie entière de x plus n est égale à la partie entière de x plus n. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Par définition de la partie entière, on peut écrire x-1 strictement inférieur à partie entière de x inférieur ou égal à x. En multipliant tous les termes par moins 1, on obtient les inégalités moins x inférieur ou égal à moins partie entière de x strictement inférieur à 1 moins x. Mais on peut aussi appliquer la définition de la partie entière à x plus n, ce qui nous donne x plus n moins 1 strictement inférieur à partie entière de x plus n inférieur ou égal à x plus n. En ajoutant membre à membre les termes de ces deux dernières lignes, on obtient n-1 strictement inférieur à partie entière de x plus n moins partie entière de x, lui-même strictement inférieur à n plus 1. Comme il n'y a que des entiers dans ces inégalités, le terme du milieu est nécessairement égal à n. Je vous propose une petite variante. Soit f la fonction de variable réelle qui à x associe x moins partie entière de x. Nous avons vu dans l'exercice 2 que f est périodique de période 1. D'ailleurs, la démonstration ressemble étrangement à ce que l'on vient de voir dans la première méthode. On en déduit que tout entier relatif n est une période de f. On obtient donc pour tout réel x et tout entier n, f de x plus n égale à f de x, ce que l'on peut écrire pour tout réel x et tout entier n, x plus n moins partie entière de x plus n égale à x moins partie entière de x. D'où l'on tire facilement partie entière de x plus n égale partie entière de x plus n. Et on n'oublie pas de formuler une conclusion. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.